Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Beaucoup de personnes associent automatiquement le mot OVNI à des extraterrestres, mais tout cela est faux. Un OVNI est un objet volant non identifié, donc par conséquent, il s'agit d'un objet dont on ne connaît pas son origine. Quand vous observez un objet dans le ciel, mais que vous ne pouvez pas l'identifier, il s'agit par définition d'un OVNI. Mais la plupart des gens associent généralement les OVNIs à des extraterrestres. Mais attention, un OVNI n'est pas forcément d'origine extraterrestre ou intraterrestre. Un OVNI est un objet, donc ce n'est pas un extraterrestre, qui lui, est une entité physique. Les OVNIs que vous voyez dans le ciel, qui sont répertoriés chaque jour depuis des années, ne sont pas forcément extraterrestres, et sont la plupart du temps, de création humaine. Les OVNIs humains. Comme certains le savent, avant de présenter officiellement un avion furtif ou autre, il faut déjà réaliser un prototype, et effectuer des tests, à terre, ou en vol, et ensuite construire l'engin en grandeur nature. Mais quand un pays crée un engin militaire antigravité ou autre, il est logique que celui-ci possède des performances supérieures aux autres. Par conséquent, il est normal de garder celui-ci secret, et de l'utiliser secrètement, à des fins d'espionnage ou autres. Donc, dans le cas d'une observation d'un prototype militaire secret, celle-ci rentre dans la catégorie OVNI, car celui-ci n'a pas encore été présenté officiellement aux médias et au public, et donc, n'est pas répertorié sur les listes d'aviation terrestre. Et lorsque vous voyez ce type d'appareil, que vous ne pouvez pas identifier, il s'agit donc d'un OVNI. Voici quelques exemples. Premier exemple. Souvenez-vous des OVNIs de la vague belge, qui a démarré aux alentours des 25 et 26 novembre 1989, lorsque des lumières étranges dans le ciel alertèrent la population et suscitèrent les premiers témoignages, qui font état d'un engin volant ayant 3 lumières blanches, disposées de forme triangulaire, avec un rayon rouge au centre du triangle. Eh bien ces OVNIs sont des OVNIs humains, de création humaine, nommés le TR-3B. Le TR-3B n'est pas de la fiction, et fut construit sur la base d'une technologie extraterrestre, disponible dans le milieu des années 1980 ou plus tôt. Cet engin rétro-ingénierie de forme triangulaire, équipé d'un moteur nucléaire, fut développé en dessous du programme Aurora, avec le budget de l'argent noir, les élites. Le revêtement extérieur du TR-3B réagit à la stimulation électrique, et peut changer de couleur, de réflexion, absorbe les ondes radar, rendant l'écho du véhicule semblable à un petit avion, et lui permettant même de tremper les opérateurs radars sur la signature électronique de l'écho. Un plasma circulaire accéléré dans un anneau, appelé disrupteur du champ magnétique, entoure le compartiment de l'équipage, bien en avant de la technologie imaginable. Le gouvernement américain protège cette technologie à tout prix. Le MFD génère un vortex du champ magnétique, qui disrupte ou neutralise les effets de la gravité sur la masse à proximité à concurrence de 89%. Ceci n'est pas de l'antigravité. L'antigravité fournit une force répulsive qui peut être utilisée pour la propulsion. Le MFD crée une disruption du champ magnétique de la Terre sur la masse dans l'accélérateur circulaire. La masse de l'accélérateur, comprise dans l'anneau, avec la capsule de l'équipage et le réacteur nucléaire, sont ainsi réduites de 90%. Ceci rend le véhicule très léger et capable de performance et de manœuvre d'un niveau inouï et inimaginable. Deuxième exemple. Souvenez-vous de l'incident du Phénix en 1997, appelé aussi les Lumières de Phénix, qui est le nom populaire, donné à une série d'observations de phénomènes ufologiques lumineux au-dessus de la ville de Phoenix et du désert de Sonora, en Arizona, le 13 mars 1997. Cet ovni lumineux n'est pas extraterrestre, mais bel et bien humain, nommé le TR-6, Telos. Le TR-6, Telos, est conçu pour être utilisé comme une plateforme de reconnaissance transatmosphérique. Son revêtement utilise un camouflage électronique, indétectable à l'œil nu, grâce à un modèle d'éclairage Starfield, ainsi qu'au radar par d'autres techniques de furtivité active. Sa cellule agit comme un communicateur multibande, capable de relayer directement l'interface avec tous les réseaux américains actuels, ainsi que les satellites militaires.
Il est capable de pénétrer tous les systèmes de défense actuels, à partir d'une altitude transorbitaire, et il est également capable de fonctionner dans l'espace, ainsi que de s'amarrer avec des stations spatiales et espions militaires, par une trappe d'accueil ventrale. Le TR-6 Telos utilise 5 générateurs électrogravitiques pour la propulsion. Le train d'atterrissage est seulement utilisé pour le roulage sur piste, et ses ailes se replient aux extrémités, pour le stationnement dans un hangar militaire. Actuellement, il n'y a seulement qu'une poignée de hangars militaires dans le monde, qui peut accepter le TR-6 Telos. La plupart d'entre eux se trouvent aux États-Unis, et dans l'espace, amarrés aux différentes stations spatiales espions. Et pour finir, voici des futurs ovnis humains, la nouvelle technologie dévoilée par les scientifiques et les ingénieurs de la société britannique, BAE Systems, qui verront le jour officiellement d'ici quelques années, mais officieusement en test actuellement. Ces nouveaux projets top secrets seront capables, grâce à une nouvelle technologie, de se réparer eux-mêmes, en plein ciel, sans avoir besoin de la main de l'homme. Ils deviennent autonomes à 90%. Donc je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey.